Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Fishing Club, votre émission mensuelle dédiée à la pêche au leurre. Très très beau casting sur cette émission. On est ravis d'accueillir Bruno Peb qui fait son retour. Ça va Bruno? Ça va et toi? Bah, tu venais plus aux soirées? Non, je ne venais plus. On est ravis de t'avoir avec nous de nouveau. Ça me fait plaisir aussi. Louis Leveuf qui commence à être un habitué de l'émission. Salut Louis. Salut David. Un petit nouveau à tes côtés, Théo Valfort. Ça va Théo? Très bien. Ravi de t'accueillir sur le plateau du Fishing Club. Je suis très content d'être parmi vous. Et puis en face de vous, le canapé des barbus, Gaël Even, Valentin de Ruffray. Salut les gars. Salut David. Salut David. On va parler du coloris blanc aujourd'hui dans cette émission. Coloris emblématique, légendaire, historique, tout ce qu'on veut. C'est un coloris qui fonctionne très très bien auprès des pêcheurs au leurre. Est-ce qu'il y a une prime à l'ancienneté sur ce coloris? Parce que les premiers leurres qui sont arrivés, les leurres souples notamment, étaient blancs. Ou est-ce que c'est tout simplement une couleur indispensable et supérieure aux autres sur pas mal d'espèces? On va essayer de répondre à ces questions. Je vais commencer avec toi, Bruno, comme c'est ton grand retour. Et je vais te poser une question précisément sur le fameux one-up. Ouais. Est-ce que le coloris blanc est toujours la meilleure vente de ce leurre emblématique chez vous? C'est toujours la meilleure vente. Je vais peut-être en surprendre quelques-uns autour de la table, mais moi, ce n'est pas un coloris que j'affectionne particulièrement. En tout cas, du moins en leurre souple. C'est pas vrai sur les leurres durs. Je vais distinguer deux types de pêche. Les leurres de surface, où vraiment le blanc, pour moi, c'est un coloris indispensable en mer ou en eau douce quand les ciels sont bas, un peu nuageux, voire chargés. Là, c'est vraiment intéressant. Et il y a une autre situation où j'utilise beaucoup le blanc, et là, plutôt sur du poisson nageur, c'est en mer, en fait, pour pêcher tout ce qui est écume, ressac. Voilà. Là, je trouve que là, il y a une vraie différence. Maintenant... Donc déjà, la première info, c'est que toi, en eau douce, pas un coloris sur lequel tu flashes particulièrement. Je dois pas dire de bêtises, mais je crois que dans mes boîtes à cendres, j'ai pas un coloris blanc, quoi. Mais dans les boîtes à cendres, pas un coloris blanc. On va y revenir. Alors je sais que ça prend, c'est pas le problème. Je connais plein de copains qui pèlent, mais moi j'en ai pas. Quoi. Ok, en tout cas, tu confirmes. Le premier truc, c'est que dans le segment des one-up shad, c'est toujours le blanc qui est en tête après toutes les années. Très souvent dans beaucoup de leurres, un petit peu moins sur les leurres à bavette, mais dans beaucoup de leurres, même les leurres de surface, le blanc reste une des meilleures ventes. C'est quelque chose que les gens prennent par confiance de toute façon. Un peu moins sur le broc. Un peu moins sur le broc quand même. Alors, et pourtant on va essayer de voir si c'est une bonne idée. Louis, pareil chez vous, sur le fameux Black Minnow, tu me disais en préparant l'émission, je vais te laisser montrer, il y a un coloris qui cartonne, qui est très très haut dans votre ranking de vente, c'est ce coloris-là. Ouais, le blanc tête rouge. Ouais, je suis d'ailleurs surpris que ce soit le seul coloris blanc tête rouge que l'on voit sur la table. Le fameux coloris Marlboro. Ouais, c'est quand même un grand classique. Je pense que pour le coup, l'ancienneté y est pour pas mal, mais il y a vraiment beaucoup de pêcheurs à l'utiliser. Moi, personnellement, peu. Je rejoindrais peut-être Bruno sur le côté leurre souple où je dis un peu moins, quoique ça dépend des espèces, je ne serais pas aussi catégorique. Mais voilà, c'est assez surprenant. Théo, toi? Pour moi, c'est une couleur indispensable. C'est vraiment sur toutes les espèces. C'est vraiment une couleur que j'utilise au quotidien. En fait, le blanc, c'est la seule couleur qui rejette sur le spectre lumineux toutes les couleurs. Donc c'est vraiment, contrairement au noir qui absorbe, le blanc, il rejette. Et donc c'est vraiment une couleur qui, dans le milieu, va pouvoir s'adapter et prendre la teinte du milieu. Donc dans une eau brun, il va ressortir un peu brun, dans une eau verte, légèrement verte. Donc c'est vraiment une couleur polyvalente. Puis il ne faut pas oublier que d'où le nom des poissons blancs. Hein. Le blanc, c'est vraiment une couleur qui est présente sur la plupart des poissons, sur le ventre blanc. Donc ça fonctionne très bien, et je ne rejoins pas forcément Bruno sur le fait que sur le sand, c'est vraiment des fois un leurre où c'est la seule couleur qui va marcher sur la journée. On va pouvoir mettre du chartreuse, des couleurs marronnées classiques. Donc toi, certains jours, systématiquement quand tu pars pêcher le sand. Et il y a des on va rentrer un peu après dans les détails, les conditions dans lesquelles, selon vous, le blanc reste une valeur sûre. Mais c'est déjà intéressant, et on reviendra aussi sur le point que tu viens de souligner, c'est-à-dire qu'on appelle les poissons blancs les poissons blancs, mais moi je ne les trouve pas particulièrement blancs. Gaël, blanc, il n'est pas blanc. Gaël, est-ce que tu es fan du blanc d'une manière globale, sans rentrer pour l'instant trop dans les détails? Tu n'es pas du tout fan du blanc? Non, c'est-à-dire que je l'utilise dans certaines conditions. J'utilise beaucoup des blancs, mais avec un dos coloré ou avec un ventre transparent. Voilà, mais un blanc, full blanc, le blanc lait là. Et au centre, c'est une couleur que j'utilise, mais rarement avec une tête plombée blanche, par exemple. C'est-à-dire que ça va être un blanc avec une tête plombée orange, avec une tête plombée chartreuse. Ouais. C'est-à-dire que blanc, je ne l'ai pas. Ça prend, hein, c'est pas le souci, mais pour moi, le blanc, c'est une couleur qui prend tout le temps. Il y a toujours mieux à trouver, en fait. Et donc, ça va être en blanc avec une association d'une tête plombée. Mais le blanc,
ce ne sera pas la solution pour moi. Donc là, il y a un axe Bruno-Gaël sur lequel vous êtes à peu près alignés. Valentin, toi, le blanc. Bah, je vais faire l'axe diagonal. Ouais, l'autre diagonale. Parce que moi, c'est le coloris avec lequel je commence quasiment toutes mes pêches, quelle que soit la couleur de l'eau. Ok. Donc, c'est Carrément. quelque chose que j'aime beaucoup et blanc, donc blanc, lait. Exactement l'inverse. Ouais, là, Alors, t'as des trucs ça ne veut blanc, pas dire blanc. forcément que j'ai la vérité, mais en tout cas, ça veut dire que j'aime beaucoup cette couleur. Et donc, quand j'aborde une pêche, je l'aborde en confiance avec ça, quoi. Je vais te laisser montrer ton très beau swing bait là. Ouais. Quand tu vas pêcher le broc avec ce type de leurre, tu commences par ce coloris-là, quelle que soit la couleur de l'eau, c'est ça? Alors, Il commence je te laisse par le enlever montrer les à gaines dessus. celui-là, il n'a pas pris beaucoup de poissons parce qu'il est... Je te laisse le montrer bien à Régis. Mais Là, c'est blanc lait hein, pour le coup. ouais, alors Voilà. ça, pour le coup, c'était vraiment intéressant pour moi de l'apporter parce que... Lait non pas avec que un je- T à la fin, hein, je précise. Oui. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mais c'est un coloris qui monte, même sur des leurres sur lesquels on ne les attend pas forcément. Alors moi, je vais plutôt pêcher avec ça. D'accord. Mais c'est franchement la couleur avec laquelle j'ai confiance. Bon, Donc, on y est. Donc on est sur le brochet. On va essayer de démêler ça un peu plus dans le détail maintenant. Sur le brochet, Bruno, on a bien compris, pas trop. Pas trop. Je dis même constat hein, sur des ciels bas, ça m'est arrivé de faire quelque chose. Mais j'en ai tellement peu dans mes boîtes que c'est vrai que j'en mets moins à l'eau. quoi. Ah bah, forcément. Mais ouais, ça m'est arrivé de faire quelques pêches de brochet au blanc, mais c'est pas le premier pareil coloris que je vais mettre, quoi. Toujours. Louis, il a amené un blaster blanc. Je crois que tu l'aimes beaucoup celui-là. Tu pêches Ouais. pour de vrai avec. Ah, je pêche vraiment pour de vrai avec. Alors celui-là, j'ai pris un 9 parce que le blanc reste rarement blanc quand on l'utilise dans des eaux pas trop propres, mais et j'ai même poussé vraiment pour qu'il soit à la gamme. Je me Est-ce qu'il suis- est je me suis blanc, battu. blanc plein celui-là? Non, il est justement par rapport à d'autres blancs, comme le blanc lait comme ça, que moi je n'aime absolument pas personnellement. Celui-là, il est un peu nacré. Et ça fait partie des nuances de blanc que je préfère. Théo, il acquiesce. J'acquiesce. Tu tout à rejoins fait. Louis là-dessus? Tout à fait, ouais, le blanc nacré, même en eau claire, ça marche très bien parce que ça fait vraiment des flashs dans l'eau, hein, notamment quand le leurre il a du rolling. Et donc ça marche même sur les lacs alpins, là, dans les eaux très claires par grand soleil. Il y a certains jours, c'est ce qu'ils veulent. Mais ça reste une bonne couleur pour les eaux calcaires, clairement. Ouais. Après, Mais pas que. Hein. non, moi, je dis pas perso- le contraire, mais tout ce qui est calcaire, Ouais. c'est une très bonne un peu couleur. de blanc, du Tu- bleu. tu- c'est tu vois, moi, où je vais Tu vas préférer le cette retrouver là où couleur-là. Tu peux avoir du bleu aussi sur les alpins, quoi. Tout à fait. Moi, où je vais vraiment préférer cette couleur-là, c'est quand l'eau est début de saison comme ça, quand l'eau pour le brochet est plutôt translucide, quoi, mais qu'elle paraît noire. C'est ces eaux-là où vraiment on a l'impression que l'eau est noire, mais qu'elle est claire. Et c'est dans ces eaux-là que moi je vais l'utiliser là systématiquement. Et par expérience, j'ai vu que dans ces eaux-là, j'avais vraiment de meilleurs résultats sur ces blancs-là qu'avec les autres couleurs. Donc là où Théo, tu rejoins aussi Louis, c'est ces blancs un peu nacrés ou un peu irisés plus que les blancs lait. Alors, à la fois les blancs nacrés pour le brochet, et Ouais. puis également un peu les blancs pailletés comme ça, là, comme le salt and pepper. Ouais. On va avoir vraiment une partie Là, il y a blanche. du blanc, mais on est Ouais. à la limite Limite de du chartre, ouais, voilà. on est à la limite de plus être sur un leurre blanc, selon moi. Vous êtes d'accord? Voilà, mais tous les leurres qui ont un petit peu un ventre blanc, là, et puis qui peuvent avoir des paillettes argentées dedans. Ok. Ça marche très très bien, notamment par les temps ensoleillés, là, même sur les cendres, hein, sur les pêches d'été, sur les lacs où il y a beaucoup d'ablettes. C'est dans des pêches dans peu d'eau, quand ils viennent chercher les ablettes, quand il y a un peu de vent là, qui vient brasser les bordures, et ben les leurres blancs pailletés, comme ça marche très très bien. Gaël, je vois que tu as amené un Dexter Shad blanc lait pour le coup, Ouais, ou je il a l'ai- des paillettes? Parce que Alors, il est le pas Dexter blanc Shad, lait, hein. dans ce Non, coloris-là, il y a il des est fans beau, absolus c'est un de. Exactement, c'est pour ça que je l'ai amené. Moi, c'est une couleur que j'utilise relativement peu, mais je l'ai amené parce que, par exemple, le Dexter Shad 200 Bone, là, c'est une des grosses ventes et il y a des fans inconditionnels de cette couleur-là. Et ça reste quand même, il y a des régions, notamment dans l'Aube, tout ça, là, je sais que Vincent de Bruyne, tout ça, toutes ces régions-là, toutes ces gravières calcaires où il peut y avoir des eaux un petit peu blanchâtres, c'est des couleurs qui sont régulières, qui donnent vraiment beaucoup de poissons. Donc, il n'y a pas de souci, ça prend des poissons. Tu dis le coloris, le nom du coloris, c'est Bone. Bone, c'est ça. D'accord, c'est donc vraiment os. os, ouais. Ça Donc, veut on dire a- quoi? Ça veut dire que le blanc, il est légèrement cassé? Il est Je légèrement te cassé. laisse me montrer bien, Régis, là. Tu retrouves des paillettes dedans, un petit peu argent, un petit peu rosé. Il y a des reflets un peu rosés dedans. Et donc, c'est une couleur bien spécifique qu'on a sur les bonnies, qui, par contre, en mer, une grosse référence pour moi, que je mets souvent. Par contre, sur les brochets, sur les cendres, c'est pas la couleur sur laquelle je vais aller. Je vais aller plus sur du blanc pailleté argent, là. Là, c'est vraiment des couleurs que je vais beaucoup utiliser pour le cendre. Par Ça, c'est temps pareil. ensoleillé, ouais, ça marche bien. Ça, c'est pareil. Hein, dans la gamme, on en a pas mal. Ça, j'utilise. Pareil. Hein.
Oui, mais là, full blanc. non. on est sur une Ouais, association, on est sur une base quoi. blanche, mais Mais on l'associe à quelque chose. C'est Là, intéressant. on est vraiment là parce- pour essayer de démêler ce coloris blanc, qui soit pour le coup plein laiteux ou qui soit avec, Alors, avec des petites variantes. Après, dans les blancs, tu as le blanc qui va être un blanc immaculé comme ça, tu as un blanc beaune, tu as les nacrés. Nous, dans notre gamme de l'or de surface, T'as les UV aussi. on a 2 blancs, tu vois, vraiment. On a un blanc classique qui est nommé blanc et on a le nacré. Et notamment sur les pêches de l'or de surface, T'en as deux là qu'on voit les tu vois, différences, là, non tu as plus quelque chose de nacré, Je vais clairement. hein. montrer à Mamat, Clairement. le fameux Mamat. Et là, tu as quelque chose de blanc. Voilà. Alors, bouge plus, qu'on perçoive bien la différence. Et là, il y a En vraiment haut, c'est blanc. ouais. Blanc. Et en dessous, c'est nacré. Ouais, et, Et ça n'a rien- Qui lave plus blanc que blanc, elle est en haut. et en fait, par expérience, étant donné que je pratique énormément les pêches au leurre de surface, j'ai quand même remarqué des grosses différences sur le bar entre le blanc et le nacré selon les luminosités. Ok, on y vient au bar dans quelques mais- secondes. Attention, te blesse pas, ça pique. Après, moi, Je t'ai pas donné la parole sur le brochet pour C'est finir. ok. Toi, t'es fan de ça sur le Ouais, brochet. moi j'aime bien. Ce que je dois dire, c'est que, tu vois, si on prend, nous, si on regarde nos ventes, par exemple, parce qu'on a un coloris qui est comme ça, je pense que vous aussi, il se vend quand même moins bien que le blanc. blanc mat, D'accord. qui est de loin le meilleur colo. Par contre, plus tu montes en taille, plus ça se nuance. C'est-à-dire que tu prends Ok. des leurres à perche en 2 et 3, c'est 20% devant le coloris naturel qui va suivre, un dos vert chez nous, mais ça peut être autre chose ensuite. Plus tu montes en taille, plus ça se rapproche. Donc, ce qui est sûr, c'est que les pêcheurs, ils ont confiance dans ce... Moi, par exemple, j'ai vraiment confiance dans ce coloris. Après, plus tu montes en taille, plus ça commence à se challenger un peu Ok. avec... Nous, non. Nous, la différence, elle reste la même. Tu me mets tout à l'heure le leurre, voilà, sur ce leurre-là, que ce soit du 2 ou du 10 pouces, On parle du la web. Ok. différence de vente reste la même. Moi, je suis étonné Voilà. que même dans les grosses tailles, Ouais, ça se dans les vende grosses aussi tailles, bien. ouais. Un petit tour de table sur la perche. Tu as parlé de la perche tout à l'heure. Vous le placez où, ce coloris, dans vos boîtes à l'heure pour la perche? En 1 direct. En 1 Ah aussi ouais, ouais. Gaël, Sur la nulle part. perche encore. Nulle part, sur la perche, zéro. Ah, nulle part. Incroyable. Pareil, je l'utilise beaucoup moins sur la perche. Ok. Ouais. Louis, Pas en 1, Mais tu en l'as. 2, en 3, mais j'en ai. ok. Je n'utilise pas du tout sur la perche, le blanc. Ok. Bon, eh ben là, il y a des vraies différences. N'hésitez pas, hein, vous, dans les commentaires de l'émission, à nous dire si vous avez des résultats sur la perche avec le coloris blanc. Ça viendra compléter parce que là, il y a des C'est aussi utilisations peut-être, très tu vois, disparates sur le plateau. lié à là où tu pêches, quoi. Si tu pêches la perche en lac alpin, tu vas pas du tout avoir les mêmes conditions de luminosité d'eau ou de grains d'eau et de couleur que si tu la pêches en gravière translucide Bien où sûr. le fond est sableux, quoi. Bien Enfin, sûr. en sablière, Enfin, pour le coup. mais- Au-delà, moi, le blanc, c'est une couleur qui pour moi marque, mais c'est rarement la meilleure. Et au final, c'est pour ça que C'est pour ça que tu n'es pas un fan c'est pour ça que inconditionnel. je vais pas la mettre parce que je vais chercher autre chose avant. C'est-à-dire que je vais chercher des mariages de blanc avec du gris, des mariages de blanc avec du bleu, mais blanc non, Moi, je rejoins Gaël. Quoi. Voilà. Je suis ce persuadé sera que pas la. Mais prendre des poissons tout le temps au blanc, ça marche. pour moi, c'est une des couleurs où on prend le moins de risques. Clairement. C'est-à-dire que ça marche en eau claire, en eau De trouble, partout. soleil, temps couvert, ça marche. D'accord. Donc ça, c'est un des avantages. Mais C'est rarement voilà, la meilleure. quoi. c'est comme c'est pas le meilleur. Je te dis, mis à part si on commence à mettre des têtes fluo ou des machins. Mais on commence à mettre des nuances dans le truc alors qu'il y a d'autres couleurs qui ont besoin juste d'une tête plomb pour exister et prendre des poissons tout le temps. Allez, on passe au bar parce que sur le bar, il y a des choses à dire sur ce coloris. C'est un coloris qui cartonne aussi auprès des pêcheurs de bar. Et là, certains sont persuadés que ce coloris est carrément supérieur à tous les autres. Ah, bah alors, ça dépend des conditions, comme toujours. Il y a des conditions, en tout cas, moi, j'ai pu constater que c'était vraiment au-dessus des autres. Alors, Tu bah, parlais des faibles luminosités, fin de journée, début ouais. de journée. Tôt le matin, tu vois, quand je fais le lever du jour, je trouve que le blanc au leurre de surface est plus prenant. Que tous les autres. Ah, que tous les autres. Ouais. Ok. Que tous les Ah, je autres. suis d'accord. Et le Et soir, blanc plein. hein. et blanc plein. Et le soir, Avec les quand yeux le rouges. ciel est un peu bas, parce que si le ciel est clair, il y a d'autres coloris qui vont bien plus prendre. Mais par contre, quand le soir, le ciel est un peu bas, le nacré est meilleur que le blanc. Et ça, on l'a fait des centaines de fois à 2-3 pêcheurs, Ok. avec, voilà, pour voir. Et voilà, je pense que ce Et le côté. matin, non. Et le matin, non, jamais. Le matin, le blanc. Faut pas chercher, il faut prendre du blanc reste, pur selon ouais. toi le matin. Bah, enfin, Un petit Bourgogne. voilà. À ligoter. Avec une tartine de rillettes. Et puis par contre, à contrario de ça, en mer, le blanc, en termes de souple, je l'utilise jamais. Mais jamais. Je le mets jamais à l'eau. C'est peut-être à tort, hein, mais je l'utilise jamais. Par contre, sur les poissons nageurs, comme je le disais, hein, que ce soit des crank minnows ou des jerks, quand tu pèches l'écume, bah, là, par contre, il n'y a rien qui est au-dessus. Rien du tout.
Ok. Là, ça fait vraiment la diff. Voilà. Quand tu pêches cette couche de blanc, là, juste au moment où tu en sors, là, ce mélange d'eau, là, où tu sors du blanc, c'est là où tu te fais défoncer à chaque fois. Ils ont l'air d'accord avec toi, les petits jeunes. Oui et non. Personne. Ah, alors allez-y. Je Allez-y. suis pas aussi catégorique sur le blanc au niveau de leur surface le matin là, par rapport au blanc et au nacré. Déjà, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a 2 types de nacres. Il y a des nacres qui sont plutôt bleus et des nacres qui sont plutôt rosés. Ok. Et personnellement, je préfère les nacres rosés. Et donc, comment tu qualifierais le Bah, nacré qu'a présenté Bruno, par Celui-ci, exemple? là, il va avoir une nacre rosée et celui-ci, il va être plutôt irisé bleu, quoi. D'accord. Le boni aussi, là, va être plutôt rosé. Ok. La nacre rosée, c'est un peu les reflets qu'on va retrouver dans le coquillage, quoi. J'avais pris ces 2 coquillages parce que celui-là, il est blanc plein et celui-là, il va plutôt avoir des nacres rosées. Et quand on regarde même les ventres des macros, là, les macros bien frais, Ouais. il y a plein de couleurs et c'est le rosé qui ressort le plus, pareil sur certains poissons blancs, t'en parlais tout à l'heure. Et du coup, moi, c'est ce que j'ai préféré pour le bar, au leurre dur en tout cas. Mais au leurre souple, là, je rejoins Bruno parce que le leurre souple blanc, personnellement, je n'utilise jamais. Ok. Et donc, votre carton de Black Minnow blanc tête rouge, c'est des pêcheurs de bar ou c'est toutes espèces? C'est des surtout pêcheurs de bar. Alors après, C'est- c'est vrai que c'est utilisé partout. Les petits sont beaucoup utilisés en eau douce pour la perche. Bien sûr. Pour le sand, c'est pareil, c'est vraiment très utilisé aussi. Et sinon, ça reste le bar. Ok. Théo, par rapport à ce qu'a dit Bruno, tu es d'accord avec ça? Coup Alors, du matin? Ouais, je suis Blanc, plutôt d'accord sur sur, les leurres sur durs. tout ce qui est utilisation du leurre dur. De manière générale, pour le bar, tous les leurres qui pêchent assez haut dans la couche d'eau, là, où ils vont les voir vraiment d'en dessous, vu que le ventre est assez blanc, ça imite bien les poissons, en fait, hein, Ouais. parce que la plupart des poissons ont ce ventre blanc. Je rejoins également là, le côté nacré et plutôt rosé, qui est vraiment efficace. Et le blanc, je l'utilise en effet quand il y a une faible luminosité, mais aussi lorsque le ciel est assez couvert, assez bas. Parce qu'en fait, on a le ciel gris, un peu blanc, là. Et en fait, le leurre se fond vraiment dans le ciel. Et souvent, ça fait des gros cartons sur les pêches de bar, là, quand la couverture nuageuse est assez basse. Mais là, tu dirais qu'il est supérieur à tout. Alors, ça marche, tout le monde sait que ça marche dans ces conditions. Mais là, il y a des moments où tu le trouves supérieur à tous les autres coloris. Moi, par rapport aux autres coloris, sur ces moments-là, il est vraiment plus efficace. Ouais. Sur un ciel Ça bas, sort c'est vraiment sûr. du lot. Ouais. Gaël, tu es d'accord Et nous, sur vu qu'on est cette bretons, histoire de donc, de c'est ça. luminosité de C'est ciel sur les que moi, bars? je joue Sous beaucoup ciel, là-dessus. Ouais. Blanc, c'est blanc, sûr. quand c'est bas ou quand on a des averses en Normandie, ça arrive. Vraiment les ciels bas. Et après, par contre, je suis plus tout ce qui est blanc irisé, avec des dos verts, là, mais dès qu'il y a un peu plus de lumière, ou même en plein soleil, hein, c'est une couleur qui marche bien. Et les poissons nageurs, j'aime bien, même s'il fait soleil, pour pêcher les plages. Sur du sable, là, blanc, je trouve que c'est une couleur qui D'accord. rentre bien les poissons et où tu n'es pas embêté. Tu cherches pas trop, tu mets blanc, ça marche tout le temps. Valentin? Ouais, moi surtout sur le leurre de surface. Blanc, tête rouge, c'est un coloris sur lequel j'ai confiance. Par contre, sur le souple, pas le blanc mat que. Sur le bar, tu peux, Ouais. je te laisse montrer ton autre teinte de blanc là. Ouais, ça c'est C'est- un blanc UV. Voilà, pour le coup, ça c'est un leurre qui est pas mal utilisé sur le bar en Hollande et aux Pays-Bas. En Hollande et en Belgique, pardon. C'est pas forcément le coloris. Moi, je préfère des coloris qui sont transparents avec des notes de rose un peu crevettes. Ok. Mais bon, Il c'est n'est pas plus du tout blanc, celui-là quoi. transparent. Il est pas vraiment. Lui, il est très UV. Ouais. Il est un peu translucide, mais il manque d'une teinte de rosé ou d'une teinte de vert ou un truc un poil plus naturel pour vraiment que j'ai confiance, quoi. Après, je comprends l'histoire de l'écume, et je pense que là, pour le coup, Ah bah ça, par expérience, ça, quand tu pêches l'écume, le blanc, Ouais. c'est vraiment blanc, voire légèrement blanc avec un petit dos bleu, ça passe Ouais. bien. Mais le tout blanc, c'est génial. Hein. On conseille pour les gens qui nous Ça, regardent, c'est qui vont vraiment pêcher génial, le bar quoi. du bord, là, quand ça brasse un Quand peu, ça là, brasse un peu, là, tu quand peux- la mer blanchit, tu peux mettre du blanc. Quoi. Là, mettez tu, du tu blanc. peux y aller en Et sécurité. vous quoi. approchez pas trop. faites attention. Et allez-y à deux. Et pour revenir au bar, là, sur le leurre souple, ça marche très bien lorsqu'on est sur des zones où le sable est brassé. C'est-à-dire que les vagues, elles viennent brasser un petit peu le sable. Là, l'eau est Ça un peu. colore un peu l'eau. Voilà, ça colore l'eau elle est un peu teintée. Et là, le blanc même plein marche très bien sur Ouais, le bar. mais dans ce cas-là, Assez proche du fond. je Ouais. préfère franchement, quand c'est comme ça, avoir peut-être un ventre blanc, mais tu vois, avec des dos noirs, des dos verts. Le blanc, enfin, par expérience, pour avoir quand même essayé des fois, un tout blanc, là, va jamais faire plus de poissons que ton ventre nacré avec un dos noir ou avec un dos vert. Quoi. Jamais, quoi. Donc, voilà, c'est parce qu'on est là, voilà, la problématique et le sujet, c'était vraiment le blanc. Voilà, et quand tu as à choisir, pêcher une plage ou même un endroit qui est un peu brassé comme ça, si tu peux avoir ce mélange des deux couleurs, en général, tu es quand même gagnant. Quoi. Ok, bon, il y a quand même des réserves, c'est intéressant. Sur le blanc, je pensais que vous seriez un peu plus dithyrambique, et il y a quand même des... il y a quand c'est même bien des- le blanc. Il y a quand même des grosses réserves. Non, mais on voit quand même globalement que c'est utilisé pour toutes les espèces, que ça marche à peu Oui, près oui, tout c'est le temps. polyvalent, ça fonctionne. Et Mais voilà. je retiens ce qu'a dit Gaël, il y a parfois mieux à trouver. Et c'est... Ou alors, Parfois. juste la tête plombée. C'est-à-dire que on en vient à ça. C'est-à-dire que c'est une association de blanc avec quelque chose.
Et puis il y a des Parce fans. que blanc tête absolus. blanche, il n'y a pas tant de monde que ça Présent. qui pêche sur leur soupe blanc tête blanche. Ok. Et on a un fan absolu du blanc, full blanc. Désolé. Mais c'est très bien. Il en faut. Hein. Ok. Bah, merci les gars. On va passer au deuxième sujet. On va aller fouiller dans vos boîtes de l'heure. Et on va s'intéresser à votre sélection de l'heure pour attaquer la saison du bar qui va démarrer. On est de retour sur le plateau du Fishing Club où on accueille un petit nouveau, Foucault Bertrand. Salut. Salut Foucault, ça va? Très bien. Ravi de t'avoir parmi nous. Merci pour l'invitation. Pêcheur de bar, et ça tombe bien, parce qu'on va vous demander de livrer votre sélection, vos 3 meilleures leurres pour la saison de la pêche du bar qui démarre actuellement, qui a démarré il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, pour certains. Voilà, on va ouvrir vos boîtes, on veut tous vos secrets, tous vos petits trucs, et connaître les leurres que vous allez utiliser en priorité cette saison. Et bon, on va démarrer avec toi, Foucault. Ok. Voilà, honneur au petit nouveau. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce que tu vas avoir systématiquement cette année dans tes boîtes pour aller pêcher le bar? Et déjà, tu le pêches où, le bar? Alors, moi, c'est dans le Morbihan. Ok. Donc, on a différentes typologies. On va avoir des baies avec des parcs à huîtres et puis des zones avec un peu plus exposées au courant sur les îles. Donc, c'est important d'avoir une belle diversité, je pense. Et j'attaque en général en surface parce que c'est pour moi la plus belle des pêches. Et si on peut faire la pêche en surface, on l'a fait. Ok, alors quelle leurre de surface? Ça, c'est une nouveauté qu'on a fait cette année. Donc, on est sur quelque chose d'assez classique, finalement. C'est volumineux, hein, il est Voilà, très donc large. c'est quand même Ça assez... fait du bruit? Donc ça fait du bruit, mais c'est sur une sonorité classique, Ok. en fait. Et ça va être un truc passe-partout. Voilà, tu vas pour trouver les poissons actifs. On est sur une sonorité à peu près standard, donc ça va être quand même être capté d'assez loin par les poissons. On est sur un beau gabarit, donc ça va faire une belle bouchée. Et vraiment, C'est voilà, quoi ça, 110, en 115? prospection, 12,5. 12. 28 grammes, ça se lance très bien. Pour Et toutes les deux pêches de coloris que tu as pris, prospection. c'est deux coloris que tu vas utiliser Voilà. en priorité? Donc c'est ça. Donc T'as celui-là, un Iwashi là, ou quelque chose comme quand ça? l'eau est claire, quand on arrive un peu en fin de journée là. Et celui-là, quand l'eau est un peu plus teintée Je te ou laisse le montrer matin. l'autre Ouais, coloris. attends, j'aime bien les petits reflets un petit peu jaunes là comme ça. Là. Pour le matin, je trouve ça intéressant. De jaune sur le bar, à mon avis, ça va revenir. Et ça. ventre orange, ouais, ça fait des bons. Gaël, il te plaît, le coloris, Moi, je suis pas fan du ventre orange sur le bar. d'une manière générale? Alors que moi j'aime bien. En leurre de surface, j'ai des bons résultats De aussi. temps en temps, quand j'ai des trucs un peu des plafonds un peu bas là, dans des eaux un peu piquées, mais pas tout orange. J'aime bien des petites taches d'orange à la rigueur, mais pas tout orange. Ok. Ça me. Après, c'est. On va aller voir ta sélection tout à l'heure. Et puis, son profil là, il s'anime très bien. Je vois beaucoup de gens qui pêchent en surface là, en animant leur sion, canne haute comme ça là. T'entends avoir un leurre qui se désaxe bien et qui est capable aussi de nager doucement comme ça. Ok, donc Ça tu fais peut- slider un peu des fois? Ça dépend, ça Ok. dépend vraiment. Recherche de poissons actifs, je l'anime rapidement. Par contre, quand je vais être sur des zones où il y a des parcs, c'est un peu plus calme, je vais vraiment l'animer plus doucement. Autre leurre de ta sélection, donc ça c'est en numéro 1, on va Voilà, dire. Celui-là, il sera numéro tout le temps avec toi quand tu vas sortir. Numéro 2, clairement, moi, ça a été ma grosse découverte de l'année dernière. C'est donc un leurre souple chez nous, donc ça passe partout, hein, weedless. Je suis pas du genre à pêcher avec des leurres souples brillants. En général, j'étais plus sur du translucide et tout. Ok. Et j'avais perdu les autres, voilà, pour être honnête. Et en fait, ça capte très bien la lumière et ça passe partout. Et ton troisième leurre? Pour Donc là, on est finir, sur un donc, jerk bah, bait mignon. alors, j'aurais pu partir sur un jerk et en fait, je me suis orienté là-dessus. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Donc, c'est voilà, toujours de la gamme Dex, là, le long shot. Ça, c'est vraiment un leurre que je vais utiliser pour cibler essayer de solliciter des gros poissons sur des zones un peu particulières. Des zones où voilà, tu vas avoir des pointes de roche, là, un petit peu avec de la mousse, avec des vagues, etc. Ou sur des zones où tu sais qu'il y a des beaux poissons. Et vraiment, ça va permettre de les solliciter. Tu as une rampe en tungstène dedans qui est aimantée à l'avant. Ok. En fait. Donc ça va lui offrir vraiment une présentation comme ça à l'arrêt. Ouais. Et clairement, moi je l'utilise pas du tout en linéaire. Donc tu Linéaire, tapes dedans tu à la mets- canne. Alors en fait, tu mets des grandes tractions parce que pour désolidariser en fait la rampe en tungstène qu'il y a, bah, tu es vraiment obligé de lui mettre une grosse traction pour que ça se détache en fait. Donc là, il va faire un gros zigzag et la rampe en tungstène va venir claquer dedans, quoi. Ok. Ça, voilà, pour solliciter des gros poissons éduqués, ça peut être intéressant. Ouais. Donc on a des trucs complémentaires. On a un leurre à bavette, un top water et un leurre souple. Allez Louis, montre-nous toi. Ça va être quoi ta sélection? Bon, alors c'est compliqué. Déjà, Ouais, j'imagine. Hein. je vais cacher cela parce que c'est le joker. Alors j'aime beaucoup tout ce qui va être les pêches de leurre de surface. Je vais beaucoup aimer les pêches au jig ou les pêches aux poissons nageurs. Ouais. Mais honnêtement, hein, c'est pas ma casquette fiche là qui parle.
quand je regarde, quand je pars en déplacement ou en voyage sur une zone que je ne connais pas, si je veux vraiment pêcher le bar, je vais partir avec plutôt 2 types de leurres souples. Donc, là, de toute façon, tu as caché un truc, donc on regarde ça, c'est le tous cette joker, main-là. je vais en parler après. Non, mais alors, globalement, le plus emblématique, ça reste le Black Minnow. Moi, c'est parmi mes premiers leurres vraiment de pêche en mer qui m'ont fait prendre des jolis bars. Donc voilà, le Black Minnow, je pense qu'il est plus à présenter. L'avantage, c'est qu'on peut aller pêcher quand même assez près du fond, en s'accrochant pas trop. Il y a des têtes qui passent dans les algues, on peut pêcher aussi en pleine eau. Enfin, c'est vraiment le leurre plutôt polyvalent, quoi. Okay. Donc ça va être... Donc pour de vrai, tu en as tout le temps avec toi. Pour de vrai, oui. Okay. Pour de vrai, oui. Et tu vois, même si je m'en doutais. Je pêche ça dans se met mieux dans la poche qu'un poisson nageur. Ouais, exactement. Non, mais pour de vrai, dans le Finistère, sur mes pêches, c'est un leurre que je mets de moins en moins à l'eau. Ouais. Et on en parlait il n'y a pas longtemps au bureau. Quand je le mets à l'eau, généralement, il se passe quelque chose. Donc, il y a toujours ce côté magique sur le Black Minnow. Par contre, quand je pars en voyage et que c'est une zone que je ne connais pas, c'est très souvent le premier que je vais mettre à l'eau, quoi. Et après, donc, je vais avoir celui-là qui va être un peu pour pêcher près du fond. Et sinon, je vais toujours avoir un mix, avec lequel je peux aller pêcher très près du fond, à gratter, très lent. Là, j'ai pris le Black Hill pour le représenter, qui est un peu sur le même principe que le Black Minnow, qui va être encore meilleur dans les conditions difficiles, dans le sens où il va nager plus lentement quand tu n'as pas de courant, quand tu as vraiment des très faibles coueves de marée. Ok, tu regardes plus ça pour utiliser celui-là que la présence de l'ançon éventuellement, qui est censé imiter, on va dire. Dans le sud, tu as les orphies, tu as des poissons filiformes un peu partout, donc en fait, moi j'aime bien avoir quelque chose un peu compact et quelque chose un peu allongé, peu importe où je mets, mais même en eau douce, je vais te dire, c'est des leurres que j'utilise beaucoup aussi. Donc si tu vois, il n'y a pas trop de courant, si l'activité me paraît lente, je vais mettre un leurre comme ça avec lequel je vais pouvoir pêcher très lentement au fond. Avec la petite caudale à l'envers. Ouais, voilà. Ok. Black Minnow, Black Hill. Et j'aime bien aussi avoir un représentant d'un leurre qui va claquer un peu, avec lequel tu vas pouvoir pêcher en traction, avec lequel tu vas pouvoir pêcher des poissons qui sont plutôt en chasse dans des veines de courant. Donc là, celui que j'aime énormément en ce moment, là, c'est le Crazy Paddle Tail. Donc j'ai pris un dans ma boîte là, en préparant l'émission qui a justement bien souffert. Il s'est fait croquer celui-là. Ouais, sur une pêche du bord en plus. Donc c'est vraiment un leurre qui va bouger plus d'eau, qui va être là pour des poissons un peu plus actifs. Comme pourrait l'être le NitroShad par exemple. Donc vraiment, je vais plutôt privilégier. Déjà, ça va être que leur soupe. C'est marrant parce que tu parles du NitroShad là, qui fait a priori donc partie de la sélection de Gaël. J'ai l'impression qu'il y en a un qui va claquer beaucoup plus que l'autre. Alors c'est vrai que le NitroShad est plus raide, il va claquer un peu plus, mais ça va être le même type d'utilisation. Moi, je vais utiliser vraiment dans les mêmes conditions, en pleine eau, plutôt en traction sur des poissons actifs. Okay. Donc ça va je comprends vraiment. Le voilà, ça va être vraiment ça. Un leurre pour pêcher en pleine eau des poissons actifs et un leurre pour pêcher des poissons un peu moins actifs. Et globalement, si j'ai le droit qu'à 3 leurres, je vais prendre du leurre souple pour le bar spécifiquement. Même si je l'aime le pêcher avec d'autres méthodes, ça va être ma sélection. Cool. Et je parle du petit joker vite fait. Bah ouais. Je l'ai caché. Hop. Non, le petit joker, et puis je pense qu'il commence à être connu là par chez moi, c'est le petit Crazy Sandil. Alors la taille 100. Donc honnêtement, je pars en voyage, je ne sais pas si je vais mettre dans ma boîte tout de suite, mais l'été, là, on va dire juin, juillet, je mets presque que ça à l'eau pour mes pêches du bord. Volontairement, j'ai pris des pêches légères, là, j'ai pas pris des pêches bateau, j'ai pris des pêches kayak, pêches du bord. Légère. Ouais, celui-là est un peu plus lourd. Kayak. Il y a quand même un ou deux. Celui-là, c'est vrai qu'il doit bien prendre derrière la tête, quoi. Mais globalement, j'ai essayé de faire des pêches plutôt légères pour chez nous. Et, ça, c'est mignon tout plein, ouais. Mais le petit Crazy Sandil 100, là, franchement, là, l'été, qu'est-ce que je peux m'amuser du bord avec celui-là? Ouais, ça va être trop bien. Les macros, les orphies, les bars, tout Alors, voler, tu fais pas forcément des gros poissons, mais tu as des belles surprises. Mais par contre, en nombre, tu t'éclates. C'est une pêche de traction, dynamique. C'est un leurre qui est difficile à utiliser parce qu'au départ, pour citer un ami qui est bien connu dans la pêche, c'est un leurre qui est difficile à comprendre. Tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Tu le sens pas vraiment dans la canne. Il faut juste pêcher en traction, le laisser retomber. Et le jour où on prend la première touche avec ce leurre-là, on se dit waouh, j'ai réussi à prendre un poisson au Crazy. Et puis après, on se rend compte que franchement, tu t'éclates. Avec, c'est vraiment le leurre que je vais le plus utiliser pour de vrai en été du bord, quoi. Ok. Cette taille-là, ce grammage-là. Et voilà, donc les ports salés, ne pas hésiter à utiliser celui-là, encore une fois. Et toutes les baies, les baies, là, quand il y a les veines de courant qui remplissent les baies, et il y a des gros passages de poissons là, sur les fonds sableux, c'est vraiment un leurre qui fonctionne très bien, quoi. Bon, bah merci. Allez Bruno, toi tu pêches pas souvent le bar, mais on va quand même te demander ton avis. Bah, moi c'est simple, j'ai collé à la problématique. En fait, tu as demandé 3 leurres pour la saison. Ouais, ceux qui vont... je vous demande de dire la vérité. En ceux gros, que vous aurez systématiquement avec vous. Si je dois pêcher aussi bien du bord qu'en bateau, et toute la saison, j'aurai toujours dans ma boîte
obligatoirement. Alors Pachinko. surface, notamment à Pachinko. Celui-là ? Ouais, notamment celui-là. Ce Si tu coloris-là. devais en prendre qu'un dans toute votre gamme, tu prendrais Je celui-là. prendrai que celui-là. Ça veut dire quelque chose. Hein. Voilà. Après, Et ce coloris-là, tu veux nous dire un mot quand même ? Tu vas pas garder tes petits secrets pour toi ? ce coloris-là, c'est le cabot. Donc, sur la fin de journée, quand la lumière commence à baisser, mais qu'il y a encore de la luminosité, c'est mon coloris à gros poissons. Voilà. J'ai toujours pris des plus gros poissons avec celui-là. D'ailleurs, si vous regardez quelques vidéos de chez nous, vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a un gros poisson, on va dire un poisson de plus de 80, à chaque fois, c'est le même coloris. C'est celui-là. Voilà. J'ai pas la science de l'explication, mais en tout cas, j'ai la réalité des faits. Ok. Voilà. Après, en deuxième leurre, pour moi, indispensable pour pêcher toutes les côtes, le layer, voilà, dans les deux tailles, que ce soit la petite ou la grosse taille. Voilà. Ça, c'est la grosse taille. C'est la grosse taille. C'est cette taille que tu utilises le plus, toi ? Ça dépend Ah, où, ça dépend quand où. Ça dépend où. Si tu veux, quand je pêche un peu plus haut, on va dire, tout ce qui est Normandie, basse Normandie, j'ai tendance à pêcher avec la grosse taille parce que les poissons et les lançons notamment ont tendance à être de bonne taille. Sur les glaines, la taille originale. Les glainants. Les glainants. Et quand je redescends un peu plus, tu vois, autour de Belle-Île, je repêche avec le Giant. Quoi. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des conditions sur le comportement des barres qui vont te faire vraiment insister au X-Layer ? Non, je le mets tout le temps. C'est le leurre qui m'a rapporté le plus de barres dans ma vie. Voilà. Ok. Si on met tous les leurres avec lesquels j'ai pêché, c'est le leurre qui m'a rapporté le plus de poissons. Et tous les ans, c'est la vérité. Animation basique, tu mets 2 coups de dent, tu le laisses Alors, retomber. Plusieurs animations, ça dépend de l'activité de tes poissons. J'aime bien aussi le pêcher assez vite, en petite gerre, canne basse, voilà. Comme une fuite de lançon, quoi. Tac, tac, tac. Voilà. Ça, j'aime Ok. bien. Et j'aime bien aussi, comme tu disais, à gratter. Ça va vraiment dépendre de l'activité des poissons, quoi. Et le troisième leurre, si je dois aller partout, c'est pareil. Je vais prendre un jig. D'accord. Je m'y attendais pas. Alors, l'avantage du jig, c'est que quand tu es un peu dans le désert, ça prend tout, ça ramasse tout, quoi. Tu vas prendre des petits lieux, des macros, des orphies, tout ce qui va passer, des charchards, tu les prends. L'autre avantage, notamment quand tu pêches du bord, si tu prends quelque chose comme ça, les petits jigs comme ça qui sont slow, là, en 15-20 grammes, ça va descendre lentement et ça va surtout te permettre d'aller chercher des zones que tu ne peux pas atteindre avec un autre leurre. Ouais, parce que ça se lance comme un missile. Voilà, donc Mais c'est- on a quand même l'impression du bord qu'avec ça, on va en laisser un peu dans l'eau. C'est faux. T'en laisseras pas plus que d'autres leurres, quoi. Évidemment, si tu pêches du bord dans 1,50 m Ouais, d'eau, faut qu'il y ait un peu en de trou. rocher, avec un 60 grammes, oui, je t'annonce, tu lanceras une fois. Non, mais là, c'est tout. Pas surplombé. Après, si tu pêches avec un 15-20 grammes, t'en paumes pas tant que ça. Hein. C'est pas pire qu'un autre leurre. Hein. Je veux dire, t'en paumes pas plus. Ok. Après, un des avantages D'accord. des jigs, c'est que tu pêches toutes tes couches d'eau. Et ça te permet des fois de localiser des poissons et après éventuellement de mettre un leurre justement qui va Exactement. être dans Mais la voilà. meilleure couche d'eau. Mais le jig pour ça c'est cool. Si Donc j'avais ces trois-là, trois leurres, voilà. ils seront avec enfin, toi. mais ils sont tout le temps. Du bord comme en bateau. Du bord comme en bateau. Pour moi, c'est indispensable. Voilà. Et puis si on prend toute la saisonnalité, sur toute la saisonnalité, ces trois leurres-là prennent des poissons tout le temps, quoi. Gaël, qu'est-ce qu'il y aura dans tes boîtes Sans cette année ? surprise, j'ai pris des nitrochades. Ok. Ça c'est, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le X-Layer, hein, c'est une légende sur ce C'est, poisson. dès qu'il y a des zones un peu turbulentes avec du courant et tout ça, ça fait partie des leurres qui se lancent loin, avec un profil compact, qui descendent vite. Tu peux pêcher au moulinet. Il y a plein de gens qui l'animent encore en traction, mais il faut savoir que sur les plateaux, tu prends souvent bien plus à la ramener en continu, comme un poisson nageur en fait. Ça, je pense en effet que ça peut étonner certaines C'est, personnes parce que ce leurre a été très souvent évoqué comme un leurre parfait pour la pêche c'est en un traction. leurre parfait pour la traction, hein, clairement. Ouais. Mais Mais- sa gomme rigide permet de pêcher vite, de faire du terrain. Quand tu es dans les poissons, l'avantage, c'est que si tu as pris le soin de le coller, c'est hyper résistant. Donc Tu les enchaînes. voilà, tu écrases l'ardillon, tu décroches, tu relances, tu décroches. Tu peux en faire une bonne paire dessus. Donc T'as voilà, pris ce coloris-là par hasard ou c'est Jelly Shad, c'est une couleur, c'est une valeur sûre quand il fait grand soleil, là, dans l'eau claire, dès que c'est un peu bleu, là. Tu prends pas trop de risques. Après, dès qu'on va un peu plus sur la Bretagne, là, les tons un peu verts sortent bien du lot. La gamme de couleurs s'est étoffée un peu cette année. On a fait pas mal d'imitations de petits lieux et tout ça qui manquaient un peu dans la gamme pour pêcher dans les laminaires. Mais voilà, ça c'est une bonne valeur sûre, aussi bien du bord. Alors on variera les plombés et tout ça, mais depuis le temps qu'il est vendu, il y a vraiment des adeptes. C'est un Non, mais incontournable je de disais, promo. c'est exactement comme le X-Layer, c'est une légende absolue sur le bar. Donc voilà, je prends pas de risque sur ce coup-là. Non, en effet. Un peu plus partout, d'audace je sur ton prendrais des deuxième poissons. choix. Deuxième choix, pas forcément depuis le temps. J'ai pris les deux tailles, mais le Re-Range, qui est pour moi un des minots vraiment les plus polyvalents qu'on puisse avoir. Pour pêcher dans pas trop d'eau, ça pêche vite, ça se lance très loin avec le transfert de masse. Aussi bien en linéaire qu'à taper dedans. Il y a vraiment un côté hyper ludique à l'utiliser.
Ok. Quand tu tapes dedans, tu peux nous mimer, c'est pas évident en plateau, Moi, ce que j'adore, l'animation. Une de mes animations préférées au re-range, c'est vraiment, je le lance, je mouline très vite, je vais taper 2 fois dedans, je change ma canne de côté. Canne basse donc. Canne basse, ouais. Ok. Alors, si tu es sur des parcs, c'est plus canne haute en fait, mais dans l'idée, je préfère canne basse. Je trouve que le leurre va se désaxer davantage. Je vais taper 2 fois dedans et souvent, une fois que j'ai fait ça, je change ma canne de côté à ce moment-là et je repars. Et au moment où en fait, il va se désaxer et au moment où tu couches ta canne, le fait qu'il se désaxe, souvent, tu auras la touche à ce moment-là. Mais après, il y a des journées où, quand ils sont notamment en banc un peu compact, sur des plateaux, tu vas le ramener, tu tapes sans arrêt dedans, tu fais ton stop, tu repars. Voilà, il n'y a pas une vérité. Mais le 2 grands coups de canne, je change et je réaccélère. En général, celui-là, il est quand même assez régulier. Et numéro 3. Après, mon 3e leurre, c'est un stick. Évidemment, j'ai pris un boni. Ça peut être un 95, ça peut être un 107 ou un 128, c'est pas gênant. Quand il y a besoin de faire du bruit, d'aller vite en surface. Mais comme on a, moi je trouve, un temps de plus en plus pourri avec des vents froids qui viennent refroidir l'eau, j'ai quand même pris un short shaver, là, ça c'est un stick mais coulant. D'accord. Je m'éclatais bien water monitor quand ça refuse là, mais le fait d'avoir un leurre plus long, ça me permet de pêcher plus vite, ça se lance très loin, ça pêche dans pas d'eau. Et les fois où ils ne montent pas, ça permet de les toucher subsurface, d'avoir quand même les bouillons et d'avoir beaucoup moins de refus. Parce que c'est vrai que le leurre de surface, je te dis, c'est à choisir. Je prends direct un boni s'il monte, quoi. Mais il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des poissons qui montent, qui refusent, qui montent, qui refusent. Et puis quand t'en prends un, c'est un 25 ou un 30 qui est pris par le travers. Pour le coup, plus ça va, plus j'utilise ce genre de leurre. Donc vraiment, l'intérêt, c'est ça papillonne à la descente, ça se lance loin, ça s'anime de manière un peu désordonnée. Comme tu disais tout à l'heure, tu ne le sens pas dans la canne, mais tu prends beaucoup plus de touches qu'au stick pur quand il refuse un petit peu. Donc voilà, ça c'était mon 3e choix. Et c'est vrai que si je vais du bord, j'aurais tendance à partir direct là-dessus, parce que je vais gagner 20 mètres En distance de lancer. et la possibilité de, là où je vois que ça creuse un peu, de le laisser papillonner pour avoir une animation un peu plus adaptée à la profondeur dans laquelle je l'ai lancé. Voilà. Cool. Valentin, qu'est-ce qu'il y aura dans tes boîtes cette année pour pêcher le bar? Il y aura du rock vibe. Ok. Ça dépend où. On n'a pas trop parlé du loup parce que c'était le bar, mais je sais qu'en Méditerranée, surtout quand les bars, les loups, tu vas aller les chercher quand ils remontent en eau saumâtre sur les petits fleuves, avec des tout petits leurres souples. Alors c'est un rock vibe, mais ça peut être autre chose, en 3, 3,5, un peu costaud, mais pas trop gros. C'est quelque chose qui marche bien, surtout dans des coloris pour le coup qui sont très très naturels. C'est très beau ce que tu as dans les mains. Ouais, ce que j'ai, ça c'est un coloris un peu crevette, ça s'appelle North Lake Phase 1, c'est un nom très japonais, mais c'était une série spéciale Japon pour le bass pour le coup, et qu'on a déniché et qui se trouve avoir quelques fans, notamment en Bretagne, parce que c'est vraiment un coloris super sympa. Tu nous parlais d'un youtubeur assez connu pour la pêche du bar, la Baraka Bar, c'est ça? Exactement. On salue. Il est tombé amoureux de ce coloris. Je comprends pourquoi, parce qu'il est très très beau. Moi, je ne l'utilisais pas sur le bar avant lui, et puis c'est vrai que quand on a commencé à l'utiliser, toute l'équipe a trouvé que c'était quelque chose de très très efficace. Après, peut-être qu'il y a mieux dans certaines conditions, mais en tout cas, c'est un truc qui marche partout. Le blanc en nacré aussi. Tu veux nous refaire le sujet d'avant? Exactement. J'insiste pour être sûr que vous ayez compris que j'aimais bien le blanc. Et des trucs très naturels. Alors pour le coup, des coloris comme ça, là, un peu d'eau vert, moi j'aime énormément. En tout cas sur le souple, moi je pêche pas mal en souple. Je trouve que c'est facile, ça se lance loin, quelles que soient les conditions. Le fat, ça marche bien quand ça brasse vraiment fort. Tu vois, là, c'est un 4, mais tu peux monter en 6, voire en 6,5. C'est quelque chose qui va rester stable, même quand les conditions sont un peu meumeux, quoi. Donc ça, c'est cool. Tu as emmené un gros leurre dur articulé. Ouais, alors ça, c'est le 3e. Ah, ok. Le 2e, je le vois pas, il est caché. Le 2e, c'est un stick de surface. Celui-là, c'est le Red Pepper de chez Tiemco. Il est très belle couleur aussi. Ouais, la couleur est top. Alors, pareil, ou avec un côté rosé comme ça, ou avec un petit peu de bleu, ou aussi avec un peu de vert kaki. Je connais pas du tout ce leurre. Tu me permets? Bien sûr. Pas de blanc. Un blanc, okay. Mais que avec les yeux rouges. C'est flottant. C'est flottant. En fait, okay. ça vient se positionner. Ça ressemblait, je trouve, dans le profil un petit peu au short shaver. J'avais l'impression que ça allait être celui-là est sorti dans les années 80. Donc. Okay. Il était sorti à la base pour les basses éduquées et qui remontaient plus sur du Walking the Dog parfait.
Et donc c'est un leurre qui a une nage complètement erratique. Donc ça va s'animer et puis ça va aller de façon... il va faire un mouvement brownien à la surface. Donc vraiment une fois à gauche, Donc une fois à c'est pas gauche. possible de lui faire faire un petit walking the dog régulier, classique. Négatif. Ok, Si c'est tu pas veux prévu quelque pour chose ça. de propre, carré, allemand, non, tu vas pas vers ça. Belle fin de soirée. Voilà, ça c'est complètement n'importe quoi à 3 grammes. On fait pas beaucoup dans l'allemand carré, je le dis tout de suite. Bah, moi non plus, ça tombe bien, c'est pour ça que j'utilise ça. Et ça revient vraiment à la verticale et après ça va partir dans tous les sens. Là c'est un 100 mais il est également en 110, un peu plus lourd, un peu plus facile. Moi j'aime beaucoup ce leurre là pour la pêche de surface. Après s'il faut que ça coule et aller encore plus loin, on va sortir un GIG de chez Palms qui est aussi bien sur le thon que sur le bar. Mais ça c'est vraiment moi perso mon coup de cœur. J'aime C'est beaucoup, très mignon, honnêtement. J'aime beaucoup ne connais pas, Tiemco, donc C'est sexy. voilà. Et tu me disais le dernier, c'est effectivement un Ah ouais. swim. Alors là, c'est pour faire parler un peu, parce que c'est pas forcément mon leurre go-to, mais je sais qu'il y a de plus en plus de gars qui aiment bien pêcher au swim. Sur le bar, ouais, c'est en train de. Sur en le train de bar, prendre au pour de vrai. Japon, aux États-Unis, c'est quelque chose qui éclate. Chez nous aussi. Nous, on a un pro staff, Mathieu, qui est vraiment expert de ça, qui prend des tanks Et il pêche au où, swim. Mathieu? Et tu Dans peux le donner sud. son nom de famille, Ouais, d'ailleurs. Retail. Il pêche dans le coin de Cannes, dans les eaux saumâtres, là où les barres remontent. Et au swim, on arrive à faire des trucs qui sont incroyables. En plus, c'est une pêche qui est fun, sur des gros poissons. Du coup, On a barre là-dessus, c'est sûr que ça doit laisser des souvenirs. ouais, et puis c'est des pêches qui sont visuelles. Moi, je suis aussi fervent des pêches où tu t'amuses, qui peuvent être parfois un peu moins efficaces que certains trucs, mais où ça te laisse des bons souvenirs, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup, les gars, pour cette petite sélection. C'est un sujet qui est pas, vous n'avez pas trop pu échanger entre vous, mais c'était important, je pense, pour ceux qui vont pêcher le bar cette année, de voir ce qu'il y aura dans vos boîtes à vous. Merci beaucoup. Merci Foucault pour cette première sur les canapés du Mais Fishing avec, Club. grand plaisir. T'es bien installé? Oui, oui, Tu ça va, reviendras impeccable. Calé dans mon coin. Ok, merci beaucoup les gars. Pensez à commenter, à nous livrer vos avis sur la sélection de nos experts et nous donner votre liste à vous aussi, les leurres qui vous accompagneront tout au long de l'année, tout au long de cette saison sur le bar. À très bientôt. On se retrouve très vite sur le plateau du Fishing Club. Salut à tous.